Hello, Culture Pote a 1 an. C'est plus que 11 mois. Je t'ai jamais dit que c'était marrant que des fois les années, en fait c'était moins que les mois, mais ça reste quand même plus que quelques mois. Moi je trouve Parce ça... que genre par exemple 1 an, c'est plus que 2 mois. Pourtant 2 c'est plus que 1 normalement. Tu fais 1 plus 2, ça fait 12. C'est fou. Du coup, 12 mois égale 1 an. Oh, le début, le début Et catastrophe. tu trouves pas ça bizarre quand les parents donnent un nombre de mois défini à leur gosse, genre il a 36 mois. Je déteste ça. Ça me rend barge. T'as combien de mois Je toi? te jure, j'ai envie de casser la gueule aux mamans quand on fait ça. Mon gamin, il a 13 mois. C'est genre, c'est pas 1 an et 1 mois, non, c'est 13 mois. Mais du coup, comment je sais combien d'années j'ai, moi? Ça se trouve, en fait, j'ai pas 26 ans, j'en ai 27. Parce que ma mère, elle disait, il a 24 mois. Et puis après, quand j'ai eu 38 mois, elle a dit, là, il a 1 an. Bienvenue dans cette édition spéciale des 1 an où on est en live ensemble. Là, on va tirer On est des filmé. sujets au hasard comme d'habitude. C'est le pire, la pire intro pour l'anniversaire. On a essayé de filmer l'émission. Tu oublies des trucs. Mais on est mal placé, je vais la On est replacer. très mal placé. C'est mieux. Voilà, c'est bien. Je vois que je suis gros sur l'image, du coup. Parce que j'ai une chemise serrée. T'es pas gros, t'es justement J'ai- la bonne morphologie. T'as assez d'amour à J'ai de donner pour l'embonpoint. tous nos fans. Oh. Est-ce que t'as senti que j'ai stoppé la vanne avant Absolument. Voilà, pour les 1 an, on a voulu faire un truc un peu spécial et du coup, on a filmé l'épisode. Et il va probablement être vachement plus long que d'habitude. Tu parles au passé alors qu'on est en train de le faire. C'est vrai. Bah c'est vrai, mais c'est pour les gens, eux, quand ils vont regarder la vidéo, nous on l'aura déjà tourné, donc au final ce sera le passé. Ouah, c'est ultra méta, ça. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà liké et ça se trouve, tu regardes en 2026, toi. Peut-être tu regardes en 2026. Et là, Culture Pote aura... 36 mois. 24 mois plutôt. Bref, on va vous faire découvrir notre belle boîte pleine de sujets. La fameuse La boîte boîte magique magique. du bruit. Oh, c'est juste un tupperware dans lequel on a mis des pauvres papiers. C'est beaucoup moins épique d'un coup. Hein. D'un coup, la magie est rompue. Mais bref. Je pense à ces quelques guests qui sont venus qui ont dit c'est ça la fameuse boîte. Et oui, Et oui, tu ne t'y attendais pas. tu Hein. ne t'y attendais pas. Bref, Ah, ça fait du bruit. Qui avait Ouais. tiré la dernière fois? Je me souviens plus. j'en ai aucune idée. De toute façon, on va tirer 15 forêts aujourd'hui. À toi l'honneur. Allez. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui? À quel point ça va être badant l'anniversaire? Oh, c'est rigolo, les bubble teas. Oh, les bubble teas. Absolument rien à dire dessus. Moi, J'en ai bu 3 fois dans ma vie. Moi, j'en ai bu trop de fois dans ma vie. Qu'est-ce que t'aimes dans les bubble teas? Comment t'es venu le goût des bubble teas? Moi, j'adore les boules. Nickel. Les billes, plutôt. Ah, merde. Je sais pas, les bubble tea, c'est marrant. Genre, c'est du thé, c'est du sucre, et puis c'est plein de bonnes Je croyais choses. qu'ils aient testé le sucre. Ça dépend, des fois, il y a du brown sugar et c'est du sucre roux. Donc, ça passe. Ah bah s'il est roux, alors c'est... C'est comme les chats. Pourquoi t'as mis les bubble teas dans les Je sais pas, moi, Mais t'as eu raison, c'est le principe de l'émission. Mais Mais je- développe un peu quand même. en vrai, je sais pas. Juste, j'aime bien. J'aime bien, c'est bon. Voilà, je sais pas. J'ai eu une touquette, il me fallait un sujet en plus, je l'ai noté. C'est Je quoi l'ai ton mis dans la boîte. bubble tea préféré? Bah, je pense que c'est le crème brûlée. J'ai jamais goûté les bubble tea crème brûlée. C'est Mais trop bien. En vrai, t'aimerais parce qu'ils mettent de la... Enfin, justement, forcément, ils mettent de la crème au-dessus et puis, bah, il la brûle. Forcément, crème brûlée. non, mais du coup, Tête de mort. le parfum... Attends, je comprends pas. En fait, il y a du thé. Et puis, ils mettent du lait. Et puis, ils mettent de la crème. Et puis, au fond, il y a des boules. Et des fois, il y a du caramel. Et tu prends quoi comme boule avec ta crème brûlée? Bah, souvent, le mieux à faire, c'est du tapioca. Les boules tapioca, c'est les petites boules J'ai jamais goûté. qui sont toutes squishy. Ça fait... Ouais, parce qu'il y a des boules. Il y a des boules. Les grosses boules. Quand tu prends un truc au jus, genre jus de pomme, etc. Des J'adore le jus de boule. boules. T'aimerais le jus de boule à Il y la avait pomme. plein de jus de boule. Admettons, tu prends un jus de boule pomme ou alors abricot ou Oh, Oh merde. on peut recommencer. Bah, du coup, soit t'as sûrement pris les bubble tea au jus. Du Ouais. coup, ceux où il y a les boules qui explosent.
Sur la langue, ça fait comme un ring. Ça fait... Ouais, exactement. T'as Star Wars dans la bouche. Sauf qu'il n'y a pas la même odeur. Nickel. Mais moi, c'est tout ce que je veux. Tant mieux. Mais ouais, sinon il y a les tapioca, c'est des boules squishy, et puis c'est marrant, tu les mâches, enfin tu les croques, ça fait... C'est goûtu. Mais j'imagine qu'il y a personne dans sa vie qui s'est dit, ouais, je vais mettre des boules pommes dans mon tapioca, enfin dans mon bubble tea crème brûlée. Et toi, t'as essayé? Un mec, toi là. Toi, Lui, il a là. essayé, lui, il a des goûts bizarres, lui. Jordan. Je sais que t'es là. Je sais que tu nous écoutes et que t'as mis des boules pommes dans ton bubble tea crème brûlée. T'es un zinzin, mec. Y a pas plus zinzin dans la vie que toi. Il est malade, ce mec. Ouais, franchement, c'est un fou. C'est un Jordan. Jordan, Jordan, le malade. fait Jordan. Jordan, il dit 46 mois, lui, carrément. Tu te fous de moi. Si, je te jure, j'en sais l'autre jour. Et ceux qui sont nés, il y a combien de mois en février? Le 28 février, comment ils font? Ils ont combien de mois? Est-ce que les mois, ils sont interrompus? Je suis en train de me demander. Et même, les gens qui sont nés le 28 février, non, le 29, c'est ça, hein, c'est 29 jours. Le 32. Attends, c'est combien? Février, c'est 20. Je sais plus. Parce qu'il y a une année, une année où le février, il y a un jour de moins. Mais je sais plus si c'est 29 ou 27 jours, du coup. Je sais plus. Les années bissextiles de con, là. Ouais. Le trou de balle, là. Les 12 balles de l'année. Comment ils fêtent leur anniversaire, eux? Genre, un jour, c'est le 1er, et un jour, c'est le 29? Bah, je pense. Mais du coup, à des moments, ça doit être faussé. Du coup. Peut-être c'est le secret de la longévité de la vie. Parce que vu que tu fais pas le jour où t'es né, du coup t'as genre un an qui est genre gagné. Genre on t'a dit tiens cette année-là tu l'as gagné. Donc, il y en a un, il est censé avoir 32 ans, mais il est encore en maternelle, là. Moi je pense tous les gens, bah ouais c'est ça. Je pense tous les gens qui sont morts à genre 115 ans, c'est ces gens-là. Ils sont nés à ce moment-là. Ah ouais. Ils ont gagné Le sujet c'était les bubble tea, putain. Ok. Ben, on continue avec un autre sujet, je pense. J'avoue que j'ai pas grand-chose à dire sur les bubble tea. Tu m'en avais fait goûter un bon quand on était parti à Lille une fois, et moi j'avais cassé les couilles pour manger une glace. Et toi t'avais voulu faire goûter un bubble tea. Ouais, c'était un mec qui me l'avait fait. C'était bon. Sujet suivant. Let's go. Ce sera celui-là. Il y en a deux. Il y en a deux, faisons les deux en même temps. Non, ça va être trop dur. J'ai fait mon Schwax. Oh ouais, j'aime bien ça. Les jeux de plateforme, mec. Let's go. C'est quoi un jeu de plateforme? C'est un jeu où tu sautes sur des plateformes, t'avances dans le niveau, badaboum, t'atteins la fin du niveau, youpi, j'ai gagné, j'ai ramassé des objets, j'ai ramassé des trucs, j'ai sauté sur des plateformes et des ennemis. C'est bon, sujet suivant. On a fini. C'est quoi ton jeu de plateforme préféré, mec? On le dit en même temps. Rayman 3. Évidemment. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Et voilà. Oh, bébou, sur le crâne. Ça porte bonheur de l'embrasser sur le crâne. Oui. Il va faire un faux vomi au montage. Je sais pas faire ça, je crois. On verra. Essaye, tu verras bien. J'ai déjà vomi 3 fois aujourd'hui. C'est vrai. Et il m'a embrassé sur le crâne après. Du coup, maintenant, je dois puer le vomi sur le crâne. Oui. Mais du coup, les jeux de plateforme, c'est cool. Il y a les jeux en 2D, il y a les jeux en 3D. Qu'est-ce que c'est vraiment concrètement un jeu de plateforme? C'est un jeu où tu avances dans le niveau et puis tu le finis. En fait, c'est quoi un jeu au final? C'est quoi un jeu? Un jeu, c'est un jeu où tu vas de un point A à un point B en passant par un point X, Y, Z. La tangente de la constante de... C'est bien résumé. Ouais. Mais du coup, dans les jeux de plateforme, il y a l'axe X et l'axe Y, mais il y a l'axe Z qui se met aussi quand t'es en mode 3D. Baisse le bras. Baisse. C'est un peu bizarre. On va éviter de faire une Elon Musk. Hein? Ouais, bref. On n'est pas comme ça ici, hein. Ouais, c'est pas quand c'est filmé en tout cas. Quand c'est en ligne, Franchement, après, on va bien. Mais si on tourne la caméra, vous savez pas ce qui se passe. Je vais mettre ton petit poster là-bas, il fait très rétro. Très ancien, très époque lointaine d'il y a longtemps. De quoi tu parles?
Je pense qu'il y en a au moins un qui a compris dedans. C'est pas grave. D'accord. Bref. Du coup, les jeux de plateforme. Bah, que dire à part que c'est bien et que j'aime bien. Du coup, ouais, les jeux de plateforme, c'est cool. Ben, ça se joue sur les consoles. T'as pas pris ce sujet au pif. Bah si, comme tous les sujets que j'ai mis, au final, comme les bubble tea par hasard. Mais y a plein de trucs à dire, ce jeu de plateforme. Mais oui, mais quoi en vrai, Faire, mec, faire à dire déjà. en vrai, déjà. En vrai. T'as oublié de parler de faire. J'ai oublié de parler de faire. Bah, le jeu de plateforme aussi, c'est un style de jeu qui a été un peu oublié avec le temps, mais qui a une petite resurgence ces dernières années avec les jeux de plateforme indépendants qui ont été faits par forcément des studios ou des personnes indépendantes qui sont dans leur coin, parce qu'il y avait un manque dans le marché, parce que forcément, les jeux sont plus orientés FPS et TPS maintenant que les Fortnite et puis les trucs et les lootbox et puis non, les lootbox c'est terminé, maintenant c'est les skins et puis les battle pass etc. Et puis le paye ton skin 12 balles, ah non, il faut que t'achètes la monnaie du jeu. Et bah les jeux de plateforme c'était bien plus simple avant. En vrai maintenant il y a beaucoup de jeux de plateforme de jeux de FPS et TPS qui s'inspirent de ça pour faire du platformer à l'intérieur. Genre, t'as déjà joué à Titanfall? Oui mais non, en fait j'ai juste vu du gameplay. Titanfall c'est vraiment cette vibe de jeu de plateforme version FPS. Tout le monde se tire dessus mais ça saute de partout, il y a vraiment des vibes de acrobatie, il faut réussir à se tenir au mur et tout. En vrai je pense que ça a juste évolué et ça ressemble plus à ce qu'il y avait à l'époque où c'était plus un espèce de beat'em up en jeu de plateforme où il fallait sauter sur tout ce que tu trouvais et faire des coups et tout ça. Maintenant c'est plus actuel, j'ai envie de dire, tu vois. C'est vrai. Bah par exemple, je sais pas, Dying Light. Dying Light, c'est un jeu de plateforme en vrai. C'est vrai. C'est un jeu de parcours. C'est un jeu, voilà, c'est un jeu de parcours, c'est un jeu de survie, mais caché dans de la plateforme parce que tu vas souvent sauter, choper des trucs, etc. En fait, ça a juste évolué. D'ailleurs, c'est le jeu de plateforme. Ouais, c'est marrant que tu mentionnes Dying Light parce que je sais qu'il y a un Easter egg où quand t'arrives dans une cheminée, t'as une sorte de monde qui est inspiré de Mario. Oui, je l'ai déjà vu. C'est marrant. Ouais, c'est vrai. C'est marrant, du coup, je pense que les développeurs, ils étaient un peu fans, du coup, et puis ils se sont dit, bon, on va faire un petit easter egg sympa. Bah, ça m'étonnerait pas. Mais, en vrai... de la plateforme, de toute façon, dans les jeux, il y en a tout le temps. Il y en a toujours eu, en fait, depuis le début, c'est juste que, ces jeux-là font que ça. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de jeux de plateforme, je me demande ce qu'ils vont faire avec le prochain Mario sur la Switch 2. Je sais pas. J'en attends rien de la Switch 2, on verra bien ce que ça donne. Parce que franchement, ils ont perdu leur inspi, ils se sont dit, ouais, on va faire comme PlayStation 1, 2, 3, on va faire Switch 2. Et puis après, il y aura Switch 3. Mais en fait, je me demande ça va être quoi le concept de la Switch 2, parce que à chaque fois que c'est une console, c'est une console avec des concepts. Ouais, là c'est juste Switch un peu plus élaboré, on dirait. Et les Joy-Con, ils s'enlèvent pas comme ça, ils s'enlèvent comme ça. Ah, c'est vrai que j'ai pas calculé. Et l'écran, il est plus gras. Ça c'est fou. Parce que le principe de la console portable, c'est que tu puisses pas la transporter. D'ailleurs, on va vraiment changer de sujet, et plus les plateformers, mais il y a une réflexion que je me faisais récemment. Les consoles portables, ça va stopper, enfin c'est déjà mort en fait. Bah oui, mais on se rend pas compte, mais tout ce qui est DS, PSP, etc., il n'y en aura plus jamais. Maintenant c'est des consoles de salon que t'emportes avec toi, genre la Switch, le Steam Deck, PlayStation Portable, je sais qu'ils ont fait un truc, mais tu peux pas jouer en dehors, je crois. Je sais pas, je sais que c'est sorti, mais j'ai pas testé. Mais en vrai, c'est dommage parce que ils avaient un bon truc avec la PS Vita. En fait, la PS Vita, c'était avant la Switch, c'était ça qui avait lancé le truc. Et c'était trop bien la PS Vita. Moi, je suis désolé, je continuerai à penser que c'était vraiment ma console portable préférée. Il y avait juste pas assez de jeux dessus et les gens ont pas assez fait confiance en la PS Vita. Mais moi, je continuerai à penser que Nintendo a tout volé à PlayStation pour ce concept-là en tout cas. Ils ont tout piqué. Ils ont juste eu la meilleure idée en disant que c'est ça. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la PS Vita, tu pouvais jouer à ta PS4 dessus. Ah ouais? En fait, t'avais une fonction où tu pouvais connecter... Alors, fallait quand même rester près de la PS4, attention. Tu peux pas, la transporter où tu voulais. Mais dans un rayon de, je sais pas, on va dire 5 mètres. Moins, je pense. Mais en tout cas, pas loin de ta console PS4, bah tu pouvais jouer sur ta PS Vita à ton jeu PS4. Donc ils ont fait de la Wii U avant la Wii U, quoi. Ouais. Alors l'idée c'était qu'en fait ça streamait sur ta PS Vita et du coup c'était en gros c'était pour dire par exemple si t'as les darons qui sont dans la maison et qu'ils ont envie de regarder la télé, toi t'as juste à allumer ta Play 4 et tu peux jouer sur ta PS Vita à ta Play 4. Ouais, c'est exactement la Wii U. C'est la Wii U, c'est la Wii U, c'est la Switch, tu vois, et mais ça a été fait avant, mais en fait personne n'en parlait parce que la PS Vita a bidé. Et moi je continue à penser que si Sony était resté sur le marché de la console portable, ça existerait encore aujourd'hui.
Mais en fait, la PS Vita, ça les a juste convaincus d'arrêter d'en faire, je pense. Ouais. Parce que le bid a été trop violent. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, les gens, ils ont plus envie de jouer à des jeux de console portable, ils ont envie de jouer à des jeux de console de salon. Bah, ouais. Et les emporter partout. Donc, ouais, tout ce qui est DS, etc., où il y a des jeux un peu moins performants, des jeux qui prennent des raccourcis pour essayer de faire des trucs qui se rapprochent des jeux des jeux qu'on joue sur la télé ou pas. Mais ouais, ça n'existera plus malheureusement. Tout ça parce que le progrès technologique est trop grand. Bah, j'irai pas jusque là, moi je pense juste que les mœurs ont changé et maintenant les consoles ça vise plus les adultes. Enfin en tout cas, la cible principale des consoles, j'ai l'impression que c'est plus les gens de notre âge. Donc les 16-20 ans, peut-être un peu plus, tu vois. T'as 20 ans toi? Non, mais la vingtaine, tu vois, la vingtaine, tu vois. Ouais, ouais. Et les jeunes sont plus forcément ciblés parce que les jeunes jouent à des jeux d'adultes. Mes petits frères de 10 ans jouent à Fortnite. Tu vois. Il y a plein de gosses qui jouent à ça. Et on donc, va du coup, appeler la police parce que c'est pas possible. c'est pas normal. C'est trop violent. C'est trop violent. Et du coup, je pense que ils savent juste que du coup la cible c'est des adultes, donc des gens qui travaillent, qui sont vraiment genre des fois ils rentrent de leur journée, ils ont pas envie de bouger ou quoi que ce soit. Bah du coup ils allument leur console et ils vont jouer dans leur salon. Ouais. Ils vont pas prendre leur petite DS pour aller au taf. Et je pense que ça joue beaucoup. Même Nintendo qui a une vibe un peu familiale. J'ai quand même la sensation qu'ils sont conscients que le plus gros des joueurs chez eux c'est des gens adultes. Bah oui. Alors après attention, hein, la console ça reste pour tous les âges. C'est sûr. Mais ça se perd je trouve. Ouais. Ou en tout cas ça se perd dans le sens où c'est toujours les mêmes jeux qui sont joués par les enfants. Ouais. On a dépassé l'âge d'or des jeux, mec. C'est vrai. Je le pense pour de vrai. Ouais. C'est vachement triste, mais ouais. Maintenant c'est remake sur remastered. Ouais. Il y a plus beaucoup de nouveautés qui me donnent envie. Hein. Ouais. Et je me rends compte là que j'ai acheté ma PS5 il y a 2 ans. J'ai 4 jeux dessus. Alors que ma PS4, vraiment, quand ça doit bien dépasser au moins la vingtaine. Eh ben. Mais juste, y a rien qui m'intéresse. Ouais, c'est dommage en fait. J'ai pas d'argument, je déprime un peu là, juste. Ouais. Et justement, moi, je privilégie des jeux longs qui vont me prendre plus de temps parce que je sais que je vais les payer cher et que du coup, ils vont prendre un moment. Genre là, je me suis pris Monster Hunter Wilds parce que je sais que ça va me prendre des centaines d'heures. Et juste derrière, je vais me prendre le nouveau Yakuza. Mais bon, ça c'est un peu parce qu'il y a des pirates dedans. Donc je me sens obligé de le prendre. Toi étant un fan de pirates avéré, n'est-ce pas? Ah oui, je vais pas montrer de tatouage aux gens. Ça nous ramènerait des vues. Merde. Peut-être sur une version payante de cette vidéo. On verra. Bref. On s'est éloigné du sujet, même si en vrai je vais y revenir un peu en disant que peut-être qu'à l'époque justement, comme la cible c'était plus des jeunes, et ben on avait beaucoup plus de platformers que maintenant. Oui. Et les studios à l'époque, ils prenaient plus de risques que maintenant. Aussi. Parce que tu vas voir ton développeur, enfin ton supérieur, tu veux dire, j'ai une idée pour un jeu un peu spécial qui sort des cases de ce qui se fait de nos jours. Non. Non, 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 je ne veux pas. Je veux que tu fasses un truc qui plaît à tout le monde. Comme ça, bah, il vendra mieux. Concorde. Oh, j'avais oublié ce jeu. C'est réel. Le truc, il est mort dans l'œuf, j'ai pas compris. Oui. J'en ai entendu parler quand il est mort, en fait. Moi aussi, j'ai entendu parler du jeu après sa mort aussi. C'est dingue quand même. C'est hein. Mais bon. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y a plein d'innovations. Bah, genre, moi, je pense au jeu dont je parle tout le temps, Billy Hatcher. Il y a vraiment de l'idée. Il y a vraiment plein de concepts de gameplay différents qui étaient ultra travaillés. Vous avez plein d'idées, etc. Et en fait, les platformers à l'époque, je pense qu'on parle aux alentours de 2004-5, peut-être, je dirais, dans ces eaux-là. Les années 2000, quoi. Voilà, les années 2000, il y avait plein d'idées de platformers différents qui étaient trop bien. Déjà Mario. Mario Sunshine à l'époque, c'était fou. Alors évidemment, attention, quand je parle de platformer, moi je pense à la GameCube. J'arrive pas à me sortir de la tête. Évidemment. La GameCube pour moi c'est la console des platformers. Et du coup t'avais Mario Sunshine qui était fou, qui est je pense mon top 2 Mario. Top 1 ça reste Mario Galaxy. Ok. Trop incroyable. Très bien. T'avais Billy Hatcher. Psychonauts, c'était pas sur la GameCube mais ouais. C'était quand même... Si, c'est un plateforme. C'était PS2 donc c'est à Johnson. Ouais. Oui. C'était pas Xbox? Les deux. Okay. Je crois, oui. Je sais plus. Bref, maintenant c'est Xbox en tout cas. Mais en vrai, la PS2 aussi, il y a des très bons plateformes. Moi, je me rappelle, ma PS2, quand je l'ai eu avec le jeu Inspector Gadget. Et c'était un platformer 2D qui était trop fun.
Ok, très bien. Alors là, tout de suite, je dis qu'il est trop fun. Si je trouve que j'y rejoue maintenant, je veux dire qu'il pue la merde. Mais en tout cas, à l'époque, je m'amusais bien dessus. Ouais. Moi, il y a un jeu que à chaque fois je voyais une vidéo et je voulais toujours y jouer. Et je suis sûr que maintenant j'y joue, je me dis c'est trop nul. C'était iNinja. C'était un petit ninja juste en cartoon, tout ça, qui se bat contre des robots, je sais pas, dans le futur. Et ça avait l'air trop bien quand je voyais ça quand j'étais petit. Je te montrerai le trailer plus tard. Mais une fois j'ai voulu l'acheter à Easy Cash en plus. Et waouh, story time de Max. Alors en fait, une fois je suis allé à Easy Cash, j'ai acheté iNinja, j'ai ouvert la boîte quand je suis rentré chez moi, tout content, je me suis dit ouais, je vais enfin jouer au jeu que je voulais jouer quand j'étais petit. J'ouvre la boîte, c'était un CD de démo. Oh, le seum. T'as payé ça cher en plus, je parie? En vrai même pas. Le seum quand même. Le seum quand même, moi je voulais y jouer à ce jeu et me rendre compte par moi-même que c'était nul. Mais en vrai, c'est en train de remonter aujourd'hui. Les jeux de plateforme commencent à revenir avec Astrobot qui a gagné le GOTY. Ah ça c'est bien ça. Alors j'ai pas joué à Astrobot, enfin en tout cas j'ai pas joué à la version qui a gagné le GOTY, mais la version qui était disponible avec la PS5 était vraiment fun, ouais. En vrai. Et j'aime bien aussi les concepts de platformer coop. Je pense à It Takes Two. It Takes Two que j'ai joué avec ton frère. Ah ouais, ouais, c'est avec lui que je l'ai fait. Trop bien. J'ai fait les deux jeux de chez le studio là, je sais leur nom. Way Out et je sais plus le nom du. Et ces deux là, je les ai fait avec ton frère et c'était trop fun, on s'était trop marré. C'est vraiment trop bien. Et It Takes Two, c'est une tuerie. Vraiment, je pense que c'était pour le coup, ce jeu-là, il a mérité son GOTY. Genre vraiment, moi je pense vraiment qu'il a mérité son GOTY. C'était trop fun à jouer. Il y a plein d'idées trop cool et il y a ce côté. Ok, c'est un platformer, mais tu le vis pas de la même manière selon les rôles que tu joues. Ouais. Après, moi, je trouve personnellement que ces jeux-là, même Way Out, qui avait été pas mal dégommé à la sortie. Sérieux? Bah, pas mal, j'abuse, mais il s'était pris quelques remarques parce que c'était générique. C'était très générique. Ouais, et alors, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Bah, en même temps, ça reste c'est plus un FPS qu'un platformer, déjà, pour le coup. Ouais. Et c'est vraiment un jeu qui mettait en avant plus son scénario que son gameplay. Mais c'était super intéressant parce qu'il y avait des twists de fou. Et il y avait un côté coop qui, sans spoiler plus que ça, à un moment donné, devenait un côté compétitif. Et ça, c'était trop bien. Parce que à la fin, tu te retrouves à te battre avec le mec avec qui tu joues, en te disant, ok, moi, je veux que ce soit mon perso qui win. Et en fait, les deux vont un peu se disputer quelque chose, j'en dirai pas plus. Très mais bien. c'est vraiment trop cool, il y avait trop d'idées. Et j'aime bien le fait que, justement, je pense que comme les platformers se meurent un peu, pour pouvoir le vendre, les éditeurs, Oui. les studios, cherchent des idées innovantes pour dire, regardez, il faut nous le sortir parce que nous on a des vraies idées, tu vois. Ouais. Et ça c'est cool. Il y a un jeu auquel j'ai pas joué, mais j'en ai entendu parler sur la chaîne de Pseudoless, qui fait, comme chaque année, il fait un top de ses GOTY à lui. Donc il attend toujours la sortie des Game Awards. Et après, il dit, voilà, mes Game Awards à moi, cette année, c'est ceux-là. Donc il présente un peu le jeu qu'il a joué, et c'est beaucoup de jeux indés. Et il y a un jeu, alors j'avoue que j'ai oublié le nom, j'essaie de te le retrouver, parce que je pense que quand je vais t'expliquer le concept du jeu, tu vas trop vouloir y jouer. Ok. L'idée, c'est que t'es un animal, ou je sais pas c'est quoi, ça c'est un truc à l'accoutumée dans tous les platformers quasiment, ou des animaux. Ouais. Quel mec est cool. Et en fait, t'es dans un espèce une map qui est inspirée Sahara, donc gros désert et tout. Ah ouais. C'est ça. Et l'idée, c'est que t'as plein d'endroits où tu dois faire des acrobaties, des jumps à la Sonic. Donc t'as des rampes et tout, tu vois. Bien sûr. Et tu te bats avec une canne à pêche. Et en fait, le délire, c'est que pour win, tu dois attraper alors du coup, c'est l'équivalent des lunes, enfin des soleils dans Mario. Mais là, c'est des poissons que tu dois pêcher sur le sol. Ah ouais. En tapant les ennemis et tout. Et en fait, tout le jeu est basé sur le challenge. Donc en fait, l'idée, c'est quand t'arrives dans une zone, t'as pas des donjons, t'as genre une espèce de tour ou des fabrications. Et pour pouvoir choper ta lune, ou ton étoile, ou ton poisson, je sais pas, enfin bref, ton objet, ton MacGuffin, et ben il faut réussir à le faire le plus vite possible en tryhardant de fou ta plateforme. Et en fait, l'idée, c'est qu'avec ta canne à pêche, et ben t'as plein de trucs, t'as genre des grappins, tu peux attraper des objets, tu peux pousser et tout. Et genre le concept a l'air trop fun. Ouais. Ça a l'air vraiment cool. Trop bien, trop bien. Et là, apparemment, c'est la démo et il sera vachement plus complet dans quelques temps et il propose de l'essayer. C'est trop cool, tu vois. Et j'aimerais bien qu'on ait plus de jeux comme ça qui sortent sur console, parce que moi je suis un gros joueur console, tu vois, ça va être sur PC, c'est sûr. Et c'est un peu dommage. J'aimerais bien un retour de taille. Le diable de Tasmanie. Mais il y a pas eu un... Il y a eu un remake. Il y a eu un remake il y a 2-3 ans, je crois. Ouais. Et je me rappelle que ce jeu, je pense que ça fait partie des jeux que j'ai le plus pensé quand j'étais gosse. Le 2, je crois que c'est le 2 que je jouais. Il était en open world,
Tu pouvais Ah ouais, conduire ok, et ouais. tout. Je crois que le 3 n'est jamais sorti en Europe, il me semble. Je crois qu'il est sorti que en Australie, Ouais, tu viens justement. de m'apprendre qu'il y avait un 3. Je sais pas. Bah voilà. Ben voilà. Peut-être qu'il est sorti avec une compilation. Possible, j'en sais rien. Ça se passait sous le C'est radar. c'est vrai qu'ils font beaucoup de ressorties en ce moment. Il y a eu Spyro. Medieval, c'est un peu un platformer, je crois. Medieval, c'est plus un beat'em up, il me semble. Je sais plus, j'ai déjà joué quand j'étais petit à la démo, mais je me rappelle plus. Moi aussi, j'ai fait que la démo. Mais ouais, il y a Spyro, il y a Il y a Spyro, il y a eu Crash Bandicoot, Crash même si Bandicoot, Crash Bandicoot, Ratchet et Clank. Crash Bandicoot, ouais, si, c'est un platformer quand même, mais C'est un platformer couloir, quoi. ouais, c'est ça, mais en fait, c'est parce que je pense beaucoup à ces séquences où il est en. Tu sais, où tu le vois courir de face et il se fait courser, je pensais à ça, mais non, c'est Par pas- une boule c'est pas différent. Par une boule. On en revient au De boule. bubble tea. Wow! Tout est lié dans cette Tout est émission. lié, c'était des boules de Crash Bandicoot. Oh wow. Purée. Wow! Encore dans le thème. On n'en parle pas assez de Mario d'ailleurs. Mario, c'est cool. Bah en même temps, Mario c'est tellement le, Pour moi, c'est le papa. c'est le, c'est le darang des, C'est le des daron des platformers. Donc, platformers. bah, que dire C'est à le part... daron des platformers, mais en vrai, je le trouve quand même, mes chaussures font du bruit, vachement moins innovant que la plupart des platformers qui se font. Genre, en fait, il a un concept, et après, il va l'étirer jusqu'au bout. Ouais. Et c'est marrant. Mario c'est du show don't tell, donc montre et ne dis rien. Il va te conduire dans le niveau, il va te mettre des petits points d'intérêt pour t'apprendre à jouer sans rien te dire. Et toi, le gamer, tu vas te dire, je suis trop malin, j'ai compris. Du coup maintenant j'exploite cette chose et je le fais. Et je suis trop fort, je suis devenu trop fort. Et c'est moi qui ai trouvé, et non. C'est le level designer qui t'a conduit de là à là à là pour que tu puisses comprendre. C'est trop fort. Tu te crois malin? Non, tu ne l'es pas. Ce n'était qu'une illusion depuis le début. C'est Bon, Mario qui te l'a appris. il te l'a dit depuis le début. Il a fait Wouhou! Ça, c'est beau, ça, par contre. C'était terrifiant. je sais. Bref. Mario, le papa des platformers, celui qui a tout montré et rien dit. Effectivement. Parce qu'il parle pas, il dit lasagna, spaghetti, mamma mia. Non, ça, c'est une vidéo dont il faut pas parler. Oula. J'ai pas la ref. Pizza, pasta, put it in a box. Bring it Here and put it on my... Je me resserre oui. un verre. Let's go! On parle de Mario et tout ça depuis tout à l'heure, mais on a dit qu'on allait parler de Rayman 3 à un moment donné. On a fait En vrai, on a fait une vidéo. une émission dessus. Hein. Après, on parle jamais assez de Rayman 3. On parle à Est-ce qu'on a parlé de l'aspect platformer de Rayman quand on en a parlé? Je suis pas sûr, hein. Bah je pense pas, mais parce qu'on a quand même mentionné le fait qu'il y a des pouvoirs que t'as dans des lessives laser que tu obtiens en vrai, battant les ennemis. mais en vrai, je trouve vachement moins platformer que les précédents Rayman, celui-là. C'est vrai. Mais en fait, la plateforme est surtout basée sur, comme je disais, les power-ups là, ouais. où pour, admettons, accéder à une nouvelle partie du niveau, il faut que tu utilises le point tornade pour faire tournoyer une plateforme pour la rabaisser, pour pouvoir avancer. Après, honnêtement, dans mes souvenirs, la dernière fois que je jouais à Rayman 3, le côté platformer, il était quand même vachement relou. Les caméras étaient pas folles, etc. Est-ce qu'ils en étaient pas conscients? Et que du coup, ils ont voulu éloigner un peu ce truc-là, parce que cette époque-là, c'était l'époque où les platformers, c'était un enfer. En termes de cam et tout. Genre, c'était toujours trop chiant. Ouais, Du coup, je c'est me demande si ça, c'était pas un truc qu'ils ont fait exprès. Peut-être, parce que c'est vrai que c'est dans Rayman 3, t'as quand même des zones assez étirées, donc peut-être pour que la caméra puisse tourner bien autour de toi. Ouais. Surtout que le système de combat est bien plus présent que dans les anciens Rayman. Mmh. Donc il te faut vraiment des zones assez grandes pour pouvoir faire une sorte de petite arène où tu te bats contre des ennemis. Des fois ils volent, des fois ils sont là, des fois ils sont un peu partout, ils sont autour de toi. Donc ouais, il faut de la place pour la caméra. Sinon ça reste bloqué dans un mur et t'avances pas et tu sais pas où t'es et t'es frustré. Bref. J'ai envie de rejouer. On va jouer à Rayman 3 un jour. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Rayman 3 serait en remake, enfin en remaster plutôt. Peut-être Rayman 2 remake ou Rayman 1 remake. J'espère. Ubisoft, ne nous décevez pas. Par pitié. Skull and Bones. Enfin, en parler. Le premier running gag est là, pour l'anniversaire. Maintenant, le deuxième running gag de la mission, faut qu'on parle de Alan à un moment donné. Mais Alan, il aime pas les jeux vidéo.
Ouais, mais c'est pas grave, on va trouver un sujet pour parler de lui. T'as encore des trucs à dire, même? On change pas de sujet. Pas grand chose à dire. Moi, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Hein. Un tour un tour non exhaustif des jeux de plateforme et de leur impact dans la société et sur nous, les gamers. Les gamers. Bon, bah, du coup, je pioche. Est-ce que... Qu'est-ce qui m'arrive? Je fais la pince dans les jeux. Fais le joystick. Oh mais non. T'as mis du gel hydroalcoolique sur mon Jojo. Mais pourquoi ça allait aussi loin? Petite pause, il faut que je frotte ça. Bref, le truc du joystick n'était pas... Je vais reprendre normalement. Voilà. À la tienne, hein? Let's go. Attends, je suis plus droit. Enfin, je sais que je suis pas droit de base, mais c'est juste, c'est pas ma faute, c'est ma mère. Elle m'a fait comme ça. Dédicace maman psy. Bisous maman. Alors. Ouais, parce que lui c'est Alexis. Ah, j'ai un truc sympa. Nos films préférés. Exactement. En fait, j'ai beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés. Mais est-ce que j'ai un film préféré? Je sais pas. Bah moi, justement, tu sais très bien que j'ai des listes énormes de trucs préférés. Et ben, comme toi, j'ai le même constat. Il y a plein de films qui m'ont tellement marqué que j'arrive pas à savoir lequel est vraiment mon préféré. J'ai quand même une petite liste qui ressort de tout ce que j'ai kiffé. Ouais. Mais, et puis le problème, c'est que, autant avec des BD, je sais qu'il y en a certaines qui vont rester dans mon top 10. Autant les films, je sais très bien que, peut-être du jour au lendemain, ça va devenir, enfin, il y a un film qui va sortir qui va devenir mon nouveau film préféré. Moi, je pense à Everything Everywhere, qui est actuellement mon top 1. Il est vraiment très cool. Qui pourtant est sorti il y a pas longtemps, tu vois. Et j'ai vu plein d'autres films avant lui, tu vois. Ouais. Everything Everywhere All at Once, qui est un très bon film. Comme on est allé voir ensemble. Et on était choqués. Toi, tu l'as vu, je crois, 5 fois au cinéma, genre? Je l'ai vu 3 fois au cinéma, et en tout, j'ai dû le voir un bon 6 ou 7 fois. Quand même! C'est incroyable. On va peut-être en parler pour les gens, du coup, qui ont pas vu ce film. Alors, en plus, c'est dans les sujets, donc on va peut-être pas en parler de fou. Je suis quasiment sûr qu'on en a déjà parlé, non? On a peut-être... Ah, je crois qu'on a fait une émission dessus. On avait fait une émission dessus. Bah, je vous invite à aller la voir. Attends, je suis même plus sûr, mais... Si, maintenant que tu le dis. Je me rappelle, on avait parlé. Et on avait essayé de pas trop spoiler. Mais du coup, on fait un résumé juste vite fait. Et sinon, vous irez voir l'émission si vous voulez avoir plus de détails sur le sujet du film. Ok, c'est un multivers. Wow. Partez pas. Attention. C'est un bon multivers. C'est pas un mauvais multivers. Exactement. Du coup, c'est l'histoire d'une nana qui est un peu nulle dans sa... Enfin, qui se considère comme étant un peu nulle dans sa life et tout ça. Elle a des problèmes avec son mari, avec sa fille, etc. Et un jour, il y a son mari, il pète un câble dans l'ascenseur, il fait... Genre, il y a un neurone qui s'est connecté. Exactement. Et il lui dit, ouais, il faut que t'inverses tes chaussures et que tu fasses des trucs chelous. Et quand elle fait ça, elle se retrouve dans un autre univers où elle chope les capacités de elle qui fait genre du kung-fu ou de la cuisine. Et ça lui permet de débloquer des super compétences dans sa tête. Et grâce à ça, elle va devoir combattre une entité maléfique qui voyage entre les multivers pour lui péter la gueule. Ouais. Voilà. Et alors sachez que c'est vachement plus complexe, mais on a vraiment résumé vite fait. Ouais, c'est vrai que vraiment quand le film commence, t'es genre, c'est un film normal, ouais, c'est bien, ouais, il a été primé, c'est cool. Quand tu vois que ça commence à arriver, t'es genre, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, le mec, il s'est retourné 5 fois, il a pris un chewing-gum sous la table, il l'a mangé, et il est d'un coup il a pris les pouvoirs d'un autre univers de lui qui est champion de kung-fu. Ou alors lui, que c'est un super cuisinier. What the fuck? C'est une folie. Et d'ailleurs, l'acteur, cet acteur dont on parle, il avait gagné, je crois, 2 ou 3 Oscars à l'époque. Je crois que c'est, alors je vais pas dire de conneries, son nom c'est Ke-Huy Quan, je crois, mais je suis pas certain. Et pour l'anecdote, qui est un peu rigolote, c'est, alors désolé de comment je le dis, mais c'est parce que c'est comme ça que les gens l'ont défini à l'époque. C'est le chinois des Goonies. C'est lui qui joue le gamin chinois dans les Goonies. Okay. Enfin, je crois pas qu'il est chinois d'ailleurs. Tout le monde dit qu'il est chinois, mais je crois que c'est un asiatique en tout cas. Ouais. Et du coup, c'est lui. En fait, les réalisateurs ont dit, quand ils ont fait le film, ils ont dit, nous, on veut lui.
Et ils sont allés le rappeler. En fait, le gars avait arrêté le cinéma, ça l'avait gonflé, genre il en avait marre et tout, parce que il a eu que des petits contrats après, et il a pas réussi à devenir une star de fou. Et du coup, il a dit, ok, j'en ai marre, je me cache, je retourne dans mon pays. Et il est retourné, du coup, j'ai pas envie de dire de conneries, donc je ne dirai pas le pays parce que j'ai pas envie de dire de conneries, mais en tout cas, il est retourné là où il était à la base, vivre avec ses parents et tout ça, et un jour, il a reçu un appel des réalisateurs qui lui ont dit, est-ce que t'es chaud pour tourner dans un gros film à gros budget du studio A24? On va en reparler juste après de ce studio. Et il lui a dit, est-ce que tu veux venir tourner dans un des films du studio A24? Il a dit, ok, de fou. Il s'est pointé là-bas, meilleur rôle de l'année. Ce mec m'a matrixé. Beaucoup trop fort. Genre vraiment, incroyable. Il est incroyable. Pour moi, il vole la vedette au perso principal du film. Largement. Ouais. Et son speech aux Oscars, quand il a gagné, il m'a donné des larmes. Genre vraiment, il est trop fort ce gars. Et il sort, au moment où on tourne dans quelques semaines, il y a un nouveau film qui sort, qui a l'air incroyable, qu'il faut qu'on aille voir ensemble. Un espèce de John Wick. John Wick mixé avec Everything Everywhere, justement, qui a l'air vraiment fun. Et ce mec est trop fort et il est dans une good vibe de fou. J'adore sa vibe. Il est en mode faut que tout le monde s'aime, faut que tout le monde s'adore. J'adore ce truc. Très bien. Et voilà. Et du coup, cet acteur me file me donne des sentiments d'amour que je ressens très rarement. Très bien. Voilà. Ouais. J'aime beaucoup ce mec. Et ben écoutez, peut-être que si vous regardez ce film, vous allez retrouver les émotions que notre cher Stein a expérimentées. Exactement. Moi, un des films que j'ai vu, qui est sorti quasiment à la même période, c'était Bullet Train, justement. Ah, il est fou, Bullet Train. J'ai vu après aussi, ouais. Adoré. Je l'ai vu au cinéma, j'étais choqué parce que je me suis dit, ouais, bon, un film d'action dans un train, ouais, bon, ça va être bien, sans plus. Pas du tout, c'est vraiment trop bien. Genre, c'est incroyable. Comment c'est filmé, comment c'est mis en scène. Des fois, les plans, quand il y a des méchants qui sont là, t'as la reveal, t'as genre le truc de Far West, genre, avec un gros écriteau avec marqué son nom, genre la brute ou je sais pas. Ouais, c'est trop genre, cool. C'est incroyable. Il y a plein de rêves trop bien. Alors, Bullet Train, du coup, c'est l'histoire de plusieurs assassins, je crois, dans un train. Ouais, ça doit être ça. Qui sont à la recherche, je crois, d'un objet en particulier, si je dis pas de conneries. Il y a genre c'est soit un type, soit un objet, je crois, ils cherchent un truc. Le One Piece. Ils cherchent le One Piece dans le train. Et en fait, tous les assassins vont se retrouver dessus. C'est vraiment un gros film à prétexte pour faire de la grosse action survitaminée dans le train. Et moi, j'aime beaucoup les easter eggs qu'il y a dedans. Alors, j'ai plus l'histoire exacte, mais je me rappelle que c'était une époque où il y avait, je crois, c'était Ryan Reynolds qui devait jouer dans un film. Ah putain, j'ai pas envie de dire de la merde. Moi, je crois qu'il y avait un délire de Ryan Reynolds qui devait jouer dans un autre film et il était en compétition avec. Du coup, c'est Brad Pitt hein, qui joue dans le film, je crois. Il me semble ouais, que c'est oui. ça. Et ah oui, c'est ça. Parce que Brad Pitt, il a un rôle de genre 3 secondes dans Deadpool 2. Et il y a Ryan Reynolds qui a un rôle de 3 secondes dans Bullet Train. Et je suis quasiment sûr que c'est un easter egg de leur boulot tous les deux. C'est trop drôle, ouais. En fait, dans Deadpool 2, il y a un passage où il te présente la team un peu qui va se battre contre le méchant. Et ils disent, ouais, il y en a un, c'est l'homme invisible. Et en fait, tu entends qu'il parle et tout, mais tu vois pas la personne, tu vois. Et en fait, il tombe, genre, il prend un parachute, et il tombe, et il touche des lignes électriques, et il se retrouve électrifié, puis ça fait, et en fait, quand ça s'électrifie, tu vois Brad Pitt. Et même au générique et tout, il était cité, mais en fait, ça dure une demi-seconde. Genre, tu regardes le générique, tu vois Brad Pitt, tu fais, mais il était où Brad Pitt? Et en fait, quand tu regardes le film, tu fais pause, et tu vois que c'était lui, le mec sur le câble. Mais sérieux? Et du coup, c'est trop drôle, parce que dans Bullet Train, c'est l'inverse. Où t'as Ryan Reynolds, tout le monde croit que c'est lui, en fait, c'est pas lui. C'est trop drôle. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à South Park, où justement, Comédie Centrale, ils disent à Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, ouais, il y a moyen d'avoir George Clooney en voix. Il faut qu'on l'ait. Eux, ils sont, mais non, mais on s'en fout qu'il y ait George Clooney qui double dans South Park. On fait les voix nous, on s'en fout. Du coup, bah, Comédie Centrale, ils forcent pour que George Clooney double une voix dans South Park. Et eux, Trey Parker, Matt Stone, ils font quoi? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ils doublent un chat. C'est vrai. Tu peux regarder un épisode de South Park où t'entends miaou de George Clooney et c'est tout ce qu'il fait. C'est trop Et il y a beaucoup d'acteurs qui font ça dans South Park. C'est incroyable. Genre vraiment, ils en ont rien à péter, mais d'une puissance. Mais sinon, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, il y a un truc que j'ai remarqué que j'adore en ce moment et genre ça me tue de rire. C'est quoi le problème avec les films de train qui sont tous incroyables ces dernières années? Parce que genre t'as eu Dernier Train pour Busan. J'ai pas vu. Il est fou. Ah mec, il est incroyable Dernier Train pour Busan. Et je te jure, franchement, il m'a fait bader. Il y a longtemps, il y avait Snowpiercer, qui est, je pense, dans ma liste de films préférés. J'ai pas vu. Je suis pas si des films de fou. Je vois ton regard. Je sais que tu sais de quoi je vais parler. Je te laisse continuer. Et du coup, au moment où on tourne, du coup, l'année dernière, donc en 2024,
il y a eu Kill qui est sorti. J'avais tellement oublié ce nom de film. Non, vraiment. Mais en vrai, quand j'y repense maintenant, il était quand même vachement cool en vrai. Les scènes d'action, oui. Les scènes d'action étaient cool. Mais ça n'avait aucun sens. En fait, Alors. Kill, c'est un film indien. C'est un film indien. Moi, je le décrirais comme un John Wick dans un train. Bon, c'est comme ça que je le décris aussi en vrai. Et franchement, ça casse pas trois patins à un canard. Non, mais les scènes d'action sont vraiment stylées. Genre, si vous aimez bien, moi, je suis un grand fan des One Man Army. C'est comme ça qu'on appelle les films à John Wick. J'ai vraiment beaucoup aimé Kill. Effectivement, faut skipper les parties scénario. Ils sont vraiment gaze. C'est vraiment nul. Après, en vrai, elles sont marrantes. On a eu des fous rires dans la salle. Ah, mais je Il y a te- vraiment eu des fous rires. Bon, c'est mini spoil, hein. Il y a le héros à un moment, il y a la mafia indienne, je sais pas. Genre, ils sont entre deux wagons. Il y a des gens de la mafia qui sont en train de le retenir, genre non, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tuer quelqu'un qui est cher au héros. Et puis lui, il est genre. Il y a vraiment des plans sur On sa ralentit gueule comme ça. avec la Un bave. filet de La bave bave comme ça. Et plusieurs fois, hein. Ça arrive genre Plusieurs 2 ou 3 fois, je Et crois. c'est dingue. Quand tu vois ça, t'es genre quoi? Mais sérieux? Et le mec, il a vraiment un physique en titane parce qu'il se prend des trucs dans la gueule pire que John Wick en 3 Ouais. films. Mais il a des fois il y a des moments où il a un second souffle. Oui. Mais il en a trop des seconds souffles. C'est genre un bouton, il faut touc et il fait et là, il va lui casser la gueule. Toi, touche pas à mon oncle. Ah, bah, Ah oui, moi. oui, c'est vrai, il a les tontons. Ouais, parce que il y a genre une cinquantaine de personnes de la mafia. Ils sont tous de la même En fait, famille. c'est une famille, ouais, c'est une Et- famille. Et à chaque fois t'entends, il est où tonton? Eh tonton, Et tonton, il est où Non. tonton? mais quel tonton? Mais tonton! Mais tonton! Mais il y avait des passages vraiment cool. Genre, il y a tout un passage où John Wick, du coup, ben, nickel. L'espèce de John Wick. L'espèce de John Wick indien, là, il a tabassé tout un wagon. Et en fait, t'as la famille qui revient. Là, je me rappelle de ce passage, m'avait marqué. Où ils reviennent et doivent passer dans une forêt de cadavres de la famille. Et ils doivent pousser les corps parce que le John Wick, il les a accrochés au wagon. Ouais. Même si on s'est dit, il a quand même été vachement rapide pour accrocher 45 personnes Surtout avec 15 côtes en moins. avec un scot en moins dans le wagon. Mais le passage est stylé, genre ça fait vraiment genre, allez venez maintenant je vous attends, regardez tout ce que j'ai buté. Ouais. Et j'adore ce genre de passage dans les films d'action, ils sont fous. m'étonnes. J'aime Ouais, trop ce genre de vraiment. truc, vraiment. Et ça me fait penser à, peut-être pour bifurquer encore sur le sujet, du coup retourner sur le sujet de base, c'est, j'adore que tu me touches comme ça. c'est quoi pour toi qui fait un bon film, genre? Qu'est-ce qui te marque quand tu vois un film? Bah déjà, je dirais un film, ça se regarde. Donc la cinématographie, quelque chose qui est beau. Mais pour justement décrire un film qui était récent et qui est cinématographiquement cinématographiquement parlant magnifique et qui est scénarieusement parlant un peu bof, Nosferatu. Oui, c'est vrai. C'est vrai que on avait été mitigés nous deux sur le film. Ouais, donc je pense qu'on a une vision différente de ce qui fait un bon film. Parce que moi j'ai beaucoup aimé, enfin en vrai j'ai beaucoup apprécié Nosferatu, malgré le fait que le scénario était bien mais sans plus. Et toi, je pense que tu J'ai veux moins aimé. un peu plus de matière au scénario que à l'écran. Pas forcément le scénario, mais en fait, moi, ce que j'adore dans un film, c'est quand il me fait ressentir des trucs. Et Nosferatu, c'était, pour moi, beaucoup trop surjoué. Et ça m'a un peu sorti du film. Et en fait, moi, ce que j'aime dans un film, j'aime même un film nul, tu vois, si j'arrive à ressentir quelque chose à un moment donné pour un personnage, que j'ai une émotion, je sais pas, quelque chose, je sais que ça m'a marqué parce que derrière, il y aura un passage ou une scène qui m'aura marqué. Alors tu vois, il y a plein de films où j'ai oublié peut-être le scénario ou quoi, mais il y a eu un moment dans le film qui m'a marqué, une scène où je me suis dit, ok, là, j'ai ressenti quelque chose, et du coup, même si je ne rappelle pas du film, je me rappelle de la scène, et je sais que quand un film arrive à me faire ça, c'est que il va rentrer dans mes tops, tu vois, de films. Bah, Everything Everywhere, notamment, c'est tout ce passage où il y a le moment un peu pacifique dans le film, sans trop spoiler, mais je pense que tu vas voir de quoi je parle. Le moment Pierre. Par exemple, ouais, voilà, le moment Pierre, par exemple, qui était fou. Des mêmes réalisateurs, tu vois, j'avais beaucoup aimé Swiss Army Man,
qui n'a aucun sens, qui est complètement chez père, où c'est l'histoire d'un mec qui est perdu sur une île déserte et un jour il y a un cadavre qui arrive sur sur l'île et ce cadavre en fait c'est un homme suisse et du coup il peut faire plein de trucs, genre Un homme suisse. en fait il indique le nord avec sa bite. Ouais, donc un couteau suisse si tu veux. Ouais, c'est un couteau suisse humain, tu vois. Ouais, parce qu'il y a un homme suisse. Et vraiment le concept est trop cool et en fait il y avait pas mal de passages qui sont un peu silencieux et qui sont un peu faits pour être touchants et j'aime bien ce genre de truc, tu vois. En fait si un film a un passage qui arrive à me toucher, il a tout gagné. Et Nosferatu m'a pas touché personnellement, il a pas réussi à m'avoir sur un truc. Il y a des belles scènes, il y a des belles images, hein. Nosferatu c'est beau quand même, tu vois, l'imagerie, la photographie elle est top, elle est super belle. Mais je sais pas, ça a pas réussi à m'avoir. Je pense qu'il y a un truc qui a bloqué. Peut-être le surjeu de Lily Rose Depp qui était volontaire, je vais vérifier après. Ah ouais. Donc du coup c'est ce qu'on se demandait. C'était fait exprès. Pour accentuer le côté un peu possession, machin et tout ça. C'est ce qu'elle dit. Mais moi je la crois, c'est quand même la fille de Johnny Depp. Pour le coup Johnny Depp il joue très bien, tu vois. Mais ouais, je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que ça m'a pas marqué. Je comprends. À l'inverse, un film sur lequel on est tous les deux d'accord et qui a réussi à nous marquer tous les deux, c'est Long Legs. Oui. Long Legs, c'était fou. Long Legs, un film d'horreur qui est sorti l'année dernière aussi en 2024 avec en star principale Nicolas Cage, ouais, qui est du coup le méchant de l'histoire et qui fait flipper sa grand-mère. Je pense personnellement pour avoir vu, je pense que j'ai vu plus de films que toi avec Nicolas Cage, c'est son meilleur rôle. Vraiment, il m'a traumatisé. Ça m'étonne pas parce que c'est un acteur qui est connu comme acceptant tous les rôles qu'on lui propose. Ouais, il prend de tout. Donc ouais, là, il s'est surpassé, je pense. Long Legs, c'est fou. C'est vraiment, je pense, un des meilleurs films de l'année dernière. Et je suis même étonné qu'il soit pas dans... En fait, non, je suis pas étonné qu'il soit pas dans les tops parce que malheureusement, ces 15 dernières minutes, je trouve, ruinent un peu le film. Et ça, pour le coup, c'est un truc où on est d'accord tous les deux. D'accord, on en a discuté instantanément une fois qu'on a terminé le film et... Pour moi, ce qui fait un bon film d'horreur, c'est le côté mystérieux. On n'a pas toutes les réponses, du coup, ça nous laisse cogiter un peu après. Et c'est ça qui rend le truc un peu plus effrayant. Là, Long Legs, c'était soit ça partait dans l'optique que il y a une explication réaliste et une explication qui tient la route et qui est scientifiquement normale et genre acceptable, ou une explication un peu genre diabolique, un peu genre magique. Et ben ça part dans une des deux directions, on dira pas laquelle, mais ça en révèle trop. Ouais, c'est ça, en fait le twist a été révélé et c'est ça un peu bloqué le film. Mais sinon globalement Long Legs est quand même incroyable et on vous conseille vraiment d'aller le voir. Il est extra, vraiment il est super bien. Ouais. Mais du coup voilà, en fait moi il faut qu'un film me marque. Il faut qu'il marque comme ça nous a marqué avec Long Legs. Et Nosferatu a pas réussi à m'avoir en fait. Il a pas réussi à avoir le petit truc qui a fait que je me suis dit ça va me traumatiser. Et en fait moi il faut qu'il y ait des scènes qui me marquent, tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la cinématographie de Tarantino, parce que Tarantino il sait faire des scènes qui restent en mémoire, tu vois, que ce soit un dialogue, que ce soit je sais pas un passage en particulier, je pense à Reservoir Dogs. Ouais. Tu l'as vu Reservoir Dogs? Je sais pas. Celui-là non. Tu l'as pas vu? Il y a un passage dans Reservoir Dogs qui est culte où il y a un des personnages principaux. Donc c'est dans Reservoir Dogs, c'est l'histoire pour ceux qui savent pas. Et pour toi, du coup, j'imagine que tu n'as pas vu le film. C'est un groupe de braqueurs qui braquent une banque. Et en fait, le braquage a mal tourné. Les flics sont arrivés. Et en fait, ils savent très bien que les flics ne pouvaient pas arriver aussi vite. Donc c'est-à-dire qu'il y a une top parmi eux. Ils sont, je crois, 5 ou 6. Ils savent qu'il y a une top. Ils sont tous au point de rendez-vous qu'ils avaient indiqué à la base. Et ils vont tous discuter entre eux de qui est la top parmi eux. Et c'est vraiment 1h30 de eux qui parlent de qui est la top parmi eux. En fait, pendant le film, tu suis un peu le passé de tout le monde. Et en fait, on ne te révèle jamais qui est la top avant la toute fin du film. Et vraiment, la top, tu apprends qui c'est à peut-être 2 minutes de la fin du film. J'adore. Donc c'est à toi de deviner. Franchement, si tu penses le mat. Moi, je suis méga chaud, je les ai tous. Et il y a un passage, du coup, j'en dis pas trop si tu veux le mater, mais il y a un passage qui est assez culte dans Reservoir Dogs, où il y a un des personnages, du coup, qui va torturer un flic pour essayer de savoir qui est la top. Et ce passage-là avait traumatisé beaucoup de gens parce qu'il était vraiment ultra gore et tout. Et je trouve que même maintenant, en voyant les artifices, parce que forcément le cinéma a évolué et tout, oui. Tu vois un peu plus les SFX, etc. Mais même maintenant, malgré l'âge, la scène elle reste, je trouve, assez violente. Et elle marque de fou parce que
t'as vraiment ce décalage entre le mec qui est complètement taré, mais en fait, il kiffe torturer le flic, hein, tu vois, vraiment, c'est son plaisir. Et le flic est en train de hurler et tout. Et en fait, quand tu remets le truc dans le contexte et que tu dis, ça, c'est le premier film officiel de Tarantino. Ah ouais? Ouais, Reservoir Dogs, c'est le premier de sa série, tu vois. Ah ouais. Et j'étais genre, mais ce mec, dès le début, c'était un génie. Et genre, même maintenant, son cinéma est plus controversé, je trouve, depuis Inglourious Basterds, qui était vraiment son dernier, je trouve, gros succès qui mettait tout le monde d'accord. Maintenant, c'est un peu plus divisé. Moi, j'aime toujours ce qu'il fait, mais il y a des gens qui sont un peu moins fans, et je peux comprendre leurs revendications, tu vois. Mais ça reste quand même, je trouve un réalisateur qui fait des classiques de fou. Et je pense que quasiment tous ses films sont dans mes tops, tu vois. Alors, c'est trop bien, parce que chaque film a une scène, une séquence qui va te traumatiser, tu vois. Il y a aucun film de Tarantino où il n'y a pas au moins un passage où tu vas dire, ok, ce truc-là, ça va rester gravé dans ma mémoire, tu vois. Ouais. Sauf peut-être Jackie Brown, mais ça, on en reparlera un jour. Celui-là, j'ai pas vu non. Il est pas bien. Un des films de Tarantino que j'ai vu et qui justement me rappelle ce que tu décris avec Reservoir Dogs, où c'est vraiment un groupe qui parle pendant tout le film, c'est les 8 salopards. Bah, les 8 salopards, c'est typiquement Reservoir Dogs dans le western. Okay. C'est mon Tarantino préféré. Ok. En fait, je trouve justement que Reservoir Dogs, les 8 salopards, c'est Reservoir Dogs sans tous les problèmes que j'ai à évoquer sur Reservoir Dogs. Ok. Et les 8 salopards, c'est vrai que c'était incroyable. Ouais, moi j'ai adoré. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu. Du coup, je me rappelle plus bien. C'est une raison de plus pour le regarder maintenant, tu vois, pour le revoir maintenant. C'est vrai, ça, c'est vrai. Et c'est vrai que Reservoir Dogs, du coup, les 8 salopards, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est excellent, c'est un western fait par Tarantino. On est sur à peu près le même concept. À une différence près, c'est que là, c'est pas un braquage qui a mal tourné. En fait, le délire, c'est que en fait, on suit plein de westerniens. Ce ne sont pas des westerniens. Des gens de l'époque du western. Ouais, des gens de l'époque du western. Donc, il y a un chasseur de primes, il y a un shérif, il y a des visiteurs. En fait, il y a plein de gens. Venus d'ailleurs. Il y a plein de types, du coup, d'archétypes du western dans une baraque pendant une tempête de neige, donc ils peuvent pas sortir de cette baraque. Ils sont 8, évidemment, comme le nom du film l'indique. Et en fait, parmi ces 8 personnes, il y a un chasseur de primes qui a avec lui la femme la plus recherchée de l'Ouest. Et lui, sait pertinemment que parmi ces 8 personnes, il y a au moins un mec qui est de mèche avec elle et qui va essayer de le buter pour sauver cette meuf. Et en fait, on ne sait pas qui c'est. Et en fait, tout le twist du film, c'est de découvrir qui est la top parmi eux. Et c'est trop bien, en fait. C'est trop bien. C'est du full dialogue pendant 2h30, je crois. Il est quand même vachement plus long que Reservoir Dogs. Moi, j'aime pas le dialogue. J'aime bien l'action. Et ben, si t'aimes bien l'action, faut regarder John Wick, écoute. Mais y a pas d'histoire dans John Wick. Moi, j'aime pas. J'ai vu de l'histoire. Et ben, ferme ta gueule, alors. Regarde Kill, il y a de l'histoire dans Kill. En vrai, un film qui faisait un peu des deux et que j'avais bien aimé, c'était Monkey Man. Je sais plus si je l'avais vu avec toi. Je crois que oui. On l'avait vu ensemble. C'était cool, Monkey Man. C'était cool, ouais. Ouais. Et ben, Monkey Man, c'est Kill sans le train. Et avec un meilleur jeu d'acteur. Avec un meilleur jeu d'acteur. Et c'était en Inde aussi, non? C'est en Inde aussi, c'est fait par Dev Patel, donc le gars qui joue dans Son Dog Millionnaire. Okay. Et ouais, c'est lui. C'est le mec qui fait dans Son Dog Millionnaire. Et c'est son premier film en tant que réalisateur. Bah bravo. Et ça explique peut-être aussi les quelques longueurs qu'on avait ressenties pendant le film, je pense. Oui, bah après. Mais je trouve que ça va. les longueurs ne ruinent pas le film. Oui. Genre, c'est qu'il y a des moments où t'es genre un peu, tu bailles un peu parce que ça traîne. Mais les scènes d'action remontent assez le niveau pour que ça devienne vraiment passionnant, en fait. Ouais. Voilà. Et en vrai, on a toujours pas parlé de nos films préférés. Enfin, un petit peu, on a parlé de films qui nous ont marqués, quoi. Ouais. Ben, moi, j'avoue que j'ai pas vraiment de film préféré, mais je pense que je connais ton film préféré. Tu me dis si c'est vrai ou c'est pas vrai. Joker. Surtout le 2. Je vais m'énerver, Maxime. Non, parce que justement, je voulais mentionner Joker parce que je me suis dit, si c'est bel et bien ton film préféré, ce qui n'est peut-être pas le cas vu ta réaction, c'est bien de l'associer avec l'un des films que tu as le plus détesté, Joker 2, qui sont c'est vrai que les deux faces d'une même pièce. Alors, Joker, c'est pas mon film préféré. Alors, quand je l'ai vu à chaud, c'était clairement mon film préféré. Quand je le revois maintenant, je me dis qu'en vrai, il a quand même quelques défauts. Et je pense que mon film préféré, c'est Everything Everywhere. Actuellement, en tout cas. C'est mon film préféré. Très bien. Mais Joker est quand même dans le top 5 facile, je pense, parce qu'il m'avait vraiment traumatisé. Même si je pense que si Joker est dans mon top 5, c'est peut-être aussi parce que je suis fan du Joker. Et à mon avis, des gens qui sont pas bon à peine. Ça se voit pas du tout à l'écran, c'est pas grave. Et je pense que du coup, des gens qui sont pas forcément fans du Joker vont peut-être bien aimer le film, hein, tu vois, je vais pas dire, mais
auront peut-être pas le même regard que moi sur le film. Parce que moi, ce qui m'avait plu dans le film Joker, c'était le fait que ce soit une autre vision du personnage. Ouais. Qui reste Bresson, qui reste fidèle au personnage, mais avec des petites subtilités qui font que c'est quand même pas la même chose. Et du coup, je sais pas si c'est vraiment mon film préféré, mais en tout cas, il est vraiment excellent, il faut le mater. Et par contre, effectivement, c'est pas le cas de sa suite. Pittoresque, je pense. Je pense que clownesque même, tu vois, pour rester dans le thème. Clownesque, c'est bien. Ouais. Moi, tout ce qui a sauvé Joker 2, c'est sa scène d'intro. C'est tout. Ah ouais, la scène animée là. La scène animée est folle. Incroyable. Et d'ailleurs, c'est moi qui te l'ai appris par la suite, je l'ai su aussi ensuite. Ça a été fait par, j'ai encore oublié son nom, le mec qui a fait les triplettes de Belleville dont on avait parlé dans l'épisode avec Lenny Woosman. Et en fait, quand tu le sais, ça se voit de fou, et c'est trop bien. Et mais ouais, Joker 2, c'était un carnage. Bon, on peut pas lui enlever le fait qu'il était innovant, il y avait des idées. Il y avait de l'idée. Il a voulu faire de la comédie musicale qui pour moi était vraiment ratée en termes de comédie musicale. Mais il a essayé, il a fait des trucs. Ouais. Après, pour moi, Joker 2, il respire le fric. Un plein nez, ça a vraiment été fait pour avoir une suite. Et il me semble qu'il se l'est même pas caché, le gars. Genre, il a vraiment dit qu'il faisait ça pour l'argent. Ah ouais, bon bah. Je crois, hein, il me semble. Tant mieux pour toi, je pense que tu les. Ah Ouais, non, quoique, je crois Non, qu'il a ça, bidé. je crois que ça a bidé. Hein. Les gens sont pas allés. Bah, de toute façon, le fait que ce soit une comédie musicale, ça a bloqué beaucoup de gens. Hein. Oui. Ce que j'ai pas compris d'ailleurs, hein, parce que le Joker a toujours été un showman en fait, il a toujours fait des chansons, il a toujours fait des trucs. Donc moi ça m'a pas choqué la comédie musicale, tu vois. Genre juste dans le film de Tim Burton, Joker chante, tu vois dedans. Dans la série animée, il chante tout le temps, tu vois. Même dans là, en ce moment je me refais les jeux Batman Arkham et il y a plein de scènes chantées, donc moi ça m'étonne pas que Joker chante. Le gros problème de Joker 2, c'est que les scènes chantées sont nulles à chier en fait. Il aurait fallu plus d'innovation, plus de spectaculaire, tu vois. Et de cours de chant aussi. Alors apparemment c'était voulu. Alors c'est une idée de merde, mais c'était voulu pour garder un ton réaliste. Ouais, mais tu vends. Ouais, non, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Hein. Je te dis pas que c'était une bonne idée. Hein. Je te dis juste que c'était une idée. Quoi. et d'ailleurs, un truc dont il faut qu'on parle et qui je trouve était honteux, c'était que Todd Phillips, ce fumier, il a eu Lady Gaga en personnage principal. En vrai, c'est un perso principal. Ouais. C'est un deuxième perso principal. Quoi. Oui. Qui a une voix incroyable. Moi, j'adore Lady Gaga. Hein. Je trouve qu'elle fait des chansons de fou. Elle a une voix magnifique. Et elle était incroyable dans les Star is Born. Et juste, Joaquin Phoenix, ce fumier, il a dit non, mais Lady Gaga, faut pas qu'elle ait une voix de fou parce que c'est moi la star. Et il faut que sa voix soit pas aussi forte que la mienne. C'est ma voix qui doit être qu'on doit entendre plus qu'elle. Espèce de connard, en fait. Genre, t'as juste une des meilleures chanteuses de sa génération dans ton film et tu acceptes les caprices de merde du gars qui a juste gagné un Oscar avant, tu vois. En plus, ce fumier, il a fait juste derrière Beau is the Fred qui pue la merde. Donc vraiment, arrête de faire le mec qui est trop chaud, là. Ok, tu me casses les couilles. Je suis trop chaud, je suis le meilleur acteur de ma génération. Ah, vraiment. J'ai fait Joker. Hein. Et vraiment, ça me gonfle, ce genre de caprice de merde. Tout ça parce que c'est beau, il a parce que masculine urge to become the star of the film, connard quoi, vraiment ça me dégoûte. Ouais. Alors que justement pour moi Joker 2 se vendait sur le fait qu'il y a Harley Quinn. C'était elle la vraie star du 2 normalement, ça aurait dû être elle la vraie star du 2, tu vois. Harley Quinn, on peut l'oublier hein, franchement, elle sert à rien. C'était vraiment un carnage. N'allez pas voir Joker 2 hein, vraiment même en vous disant on va faire une soirée nanar, ça vaut pas le coup quoi. Même en tant que nanar, c'est nul. Ça fait partie de ces rares films qu'on allait voir ensemble, et même dans le côté naze, on n'a pas rigolé. Bon, il y a eu 2-3 scènes un peu marrantes, ouais, bah oui, quand même. Mais je veux dire, globalement, moi, je me suis fait chier, j'ai regardé l'heure beaucoup de fois pendant le film. Ouais. Et pourtant, ça arrive rarement. Je déteste regarder l'heure, parce que moi, j'ai pas de montre, donc je regarde l'heure sur mon téléphone. Je déteste sortir mon téléphone dans un cinéma. Mais là, j'en pouvais plus, c'était trop long. Ouais. Et moi, je me rappelle du moment où on a tous les deux collectivement soufflé quand ils ont recommencé à chanter. Oui. Et même le cinéma rigolait. Ils nous ont entendu souffler, ils ont rigolé. Ouais. Oh. Moi, je me rappelle de la scène sur les escaliers où il y a Lady Gaga qui se met à chanter et lui il est genre non arrête, je veux plus chanter. Et nous deux dans la salle qu'on fait nous non plus, nous non plus. On veut que vous parliez, on veut pas que vous chantiez. Pourtant, j'adore les comédies musicales, attention, hein. Je suis vraiment très fan de comédies musicales. Mais j'ai beaucoup aimé Grise. J'aime beaucoup Grise. T'as vu Grise? J'ai pas vu Grise. C'est trop bien, Grise. Tu connais l'histoire de Grise? Vaguement. Vaguement. En fait, l'histoire de Grise, c'est une histoire d'amour, c'est une espèce de Roméo et Juliette. Mais, dans les années
50-60. 50-60, ouais, c'est ça. Avec, du coup, comment il s'appelle John Travolta. John Travolta. Et Qui est Olivia incroyable. Newton-John, je Pulp crois. Fiction. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et c'est vraiment bateau, hein. C'est genre un petit mec de la rue, un petit voyou qui tombe amoureux d'une nana, comment on dit. Ils sont pas du même milieu, on va dire. tu vois. Ouais, d'une classe sociale au-dessus. Ouais, quoi. c'est ça. Et en vrai, c'est très cool, Grise. Mis à part le fait que ce soit tous censés être des étudiants d'à peu près 16 ans et qu'ils en font 35, physiquement. Mais sinon, sinon le film est cool. Et j'avais beaucoup aimé, tu vois. Et La La Land, c'est un de mes films préférés aussi, tu vois. La La Land, j'adore La La Land, hein. C'est fou furieux. C'est vraiment, foncez dans La La Land, par contre, ça, c'est Très bien. c'est un pur banger. La La Land, c'est trop bien. C'est l'histoire de, un mec et une nana qui sont tous les deux dans le milieu du cinéma, je crois, mais juste il y en a un qui fait de la musique et l'autre qui est plus dans l'acting. Et ils tombent amoureux. Et en fait, tu suis l'histoire de ces deux personnes. Donc leur histoire d'amour qui naît, leur vie, etc. Et je peux pas trop spoiler parce que ça arrive très tard, mais il y a un twist dans le film qui fait changer le scénario et qui donne un autre point de vue sur le film. Et en fait, quand tu as les deux points de vue, tu finis le film, je te jure, je pense que j'ai pleuré tellement de larmes que je pouvais plus sécréter de liquide par mes yeux pendant 2 semaines. Après, je te jure, La La Land, c'est incroyable. Oui. La La Land. Et c'est fait par Damien Chazelle, qui a fait aussi Whiplash, qui est un de mes films préférés, et qui a fait Babylone, qui fait aussi partie de mes pleurs monstrueux de 2024. Très bien. Babylone, c'était incroyable, hein, vraiment, foncez voir Babylone. Ça a divisé beaucoup de gens, parce que Babylone, c'est très long. C'est très long, et ça rend hommage à un cinéma qui est pas ultra populaire, c'est le cinéma muet, tu vois, le début du cinéma. Mais c'est tellement beau, Babylone, genre vraiment, c'est magnifique, genre Babylone, vraiment, j'en parle, j'ai des frissons. C'était trop bien. Il y a eu la scène de fin de Babylone. Ceux qui l'ont vu vont savoir de quoi je parle. Elle est, franchement, elle est folle. Elle est folle, furieuse. Vraiment, Babylone, c'est Très bien. incroyable. Faut se faire Babylone. C'est fou quand même. J'adore parler de cinéma, donc. Ouais. Ça y est, tu m'as eu, là, j'ai voulu en Ouais. parler. Il y a plein de films dont j'ai pas parlé et qu'il faut vraiment absolument voir. Snowpiercer, on en a parlé juste avant, faut le voir absolument. Mars Express, que j'adore, qui te fout. J'étais avec toi, je crois, Mars Express. On l'a vu ensemble. Toi, t'avais moins aimé, toi. Ouais, j'ai pas trop. Toi, t'avais moins aimé. Moi, j'ai adoré. J'ai bien aimé. C'est un film bien animé, etc. Mais l'histoire, je sais pas. Ouais, t'avais pas accroché, J'ai pas connecté à l'univers, tu vois. Ouais, après t'as même dans les Disney, tu vois, genre c'est indestructible, la planète au trésor, qui est notre classique à tous les deux pour le coup. C'est clair. Planète du trésor, le meilleur Disney fait. Vraiment, c'est incroyable, tu vois. Il y a beaucoup de films de fou. Ouais, l'époque où Disney prenait des risques. Et bref. Par contre, un truc que je peux noter, c'est que je suis pas un grand fan de films cultes. Alors après, attention, parce que les Tarantino, ça reste culte pour moi. Mais, par exemple, des sagas cultes, genre Retour vers le futur, Ghostbusters, Jurassic Park, tu vois, ce genre de film, je les aime bien, attention, hein. Tu vois, genre j'ai bien aimé et tout, je peux les revoir quand je veux et tout. C'est clairement pas mes films préférés. Je suis pas capable de ressortir des répliques ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. À la limite, Star Wars, et encore. Je vois beaucoup les films, je suis très fan de Star Wars. C'est pas tous les ans que je me dis je vais me refaire un revisionnage de tous mes Star Wars, tu vois. Oui. Bah, après, alors que Everything Everywhere, là, je l'ai pas vu depuis 3-4 mois, je suis comme ça, tu vois. Ouais. Je pense que toi, t'as pas ce truc où tu veux rentrer dans une fandom. Tu veux juste apprécier l'œuvre. Je veux kiffer mon truc dans le coin, tu vois. Pareil. Et c'est peut-être pour ça que je suis aussi très éclectique, genre niveau musique, niveau plein de trucs, parce que je me dis juste, je sais bien pourquoi je devrais forcément aller ailleurs, tu vois. Oui, c'est sûr. Et c'est peut-être pour ça aussi que je regarde énormément de films différents. J'aime de tout en film. Il n'y a pas de genre de film que je déteste, je pense. Film de boule. J'adore les films de boule. Je pense que c'est ceux que j'ai le plus regardé dans ma vie, tu vois. Ouais. Ouais, les films de Bubble Tea. Et les films de Bubble Tea, ouais, non, les films de cul, totalement. Il y a pas un bail d'un film de cul qui avait gagné des prix ou quoi, genre. Il y a un film sur les pirates, je crois, avec Katsuni et tout. J'ai entendu ce truc-là. Genre, je crois que c'est le film de boule le plus cher de l'histoire, genre. Et il y a des man, ils ont sorti une version sur YouTube, genre, sans les scènes de cul, en disant, l'histoire est vraiment bien. Et genre, ils ont cuté les scènes de cul en disant, les scènes de cul, elles gâchent le film. Et le film est trouvable sans scène de boule sur YouTube, genre. C'est incroyable. Voilà. Ouais, c'est fou.
Vous avez regardé ça hein. Pensez regarder ça. Ah ouais. Ah, un truc intéressant à raconter aussi. Un de mes films préférés, je l'ai découvert en pensant faire une soirée nanar avec Corentin, notre pote Corentin, et que j'adore maintenant, c'est Terrifier. Ah ouais. T'étais allé voir le 3 avec moi, je crois. Le 2 et le 3, T'as ouais. vu le 2 et 3. Bon, le 2, je le trouvais pas dingue. Mais en fait, le premier, moi, je l'avais vu sur un vieux site. Je crois que j'ai vu une bande-annonce à un moment donné. Et j'ai dit, ça a l'air de puer la merde. Et j'ai envoyé un message à Corentin en lui disant, eh mec, viens, on se fait une soirée nana, on regarde ce film, on lui envoie la bande-annonce, et il dit, ah, mais ça a l'air d'être vraiment à chier et tout, viens, on le regarde. On a kiffé les 1h30. C'était trop bien. Et depuis, à chaque fois qu'il y a un nouveau qui sort, on va se faire les soirées au cinéma, on se refait tous les films, genre, c'est trop bien, Terrifier. J'adore ce Bah, moi, film. j'ai découvert avec vous, justement, et. T'as bien aimé, je crois, hein, Oui, c'est cool, ouais, j'ai trop aimé, en fait. ouais, même le 2, t'avais bien aimé, je crois. J'ai bien aimé, même si, forcément, il y a des moments où t'es genre. Ouais, il est long, le 2, hein. Le 2 est long. Ouais. Mais quand tu regardes, c'est tellement jouissif. Ah, mais oui, mais les scènes de tuerie, Edward Newton, je sais pas quoi, son nom. je sais plus. C'est ça le nom de l'acteur qui joue Art le clown. Possible. Il a des mimiques, mais tellement drôles. Il est Laisse trop tomber. drôle. Il est culte. De toute façon, ce perso est devenu culte. Hein. Art Oui, est devenu un bah oui, perso c'est culte, sûr. mais il est trop drôle, j'adore. Et je trouve ça cool, justement, que ce soit justement une nouvelle œuvre et pas encore un remake, genre Oui. un Halloween ou autre. Et C'est vrai qu'en slasher, ça se fait quasiment plus. Ouais, l'actualité, bah, donc, franchement, ouais, c'est devenu l'une des icônes des slashers des temps modernes. Et Ah, ouais. c'est fou. Et surtout, un truc à noter, c'est que c'est un slasher qui, pour l'instant, a 3 films. Et c'est 3 très bons films. Parce qu'on a les slashers, souvent, ça a le 1 qui est cool. Le 2, qui est genre ok plus. Et le 3e commence déjà à devenir un La peu à suite chier. de trop, quoi. Et là, pour le coup, 3 films, 3 très bons films. Alors, je trouve que le 2, il reste quand même en dessous du 1 et du 3. Mais au deuxième visionnage, je l'ai trouvé moins chiant. Moi, j'ai vu que le 2 et le 3, Ouais. mais il paraît que le 1 est très mauvais. Ah ouais? Il paraît que le 1 est très mauvais, oui. Je l'ai pas vu. Bah, tu vois, moi, c'est le 2 que j'ai moins aimé. Ok. Le 1, je trouve, justement, alors en fait, je trouve que le 3 est excellent dans le sens où il mêle parfaitement le 1 et le 2. En fait, le 1 manquait de scénario. Le 1, c'est vraiment, il y a des nanas dans un entrepôt, il y a un clown qui va les buter. Et c'est tout. Il y a pas de développement de perso, c'est la fille qui court qui fait et le clown qui court après et qui fait et qui veut la buter. En plus la scène trash du film, je trouve que toujours maintenant c'est une des meilleures scènes trash de tous les Terrifier. Ouais. Ah, je vais pas en parler là parce que c'est beaucoup trop violent pour en parler pendant la vidéo, mais c'est juste qu'il y a une femme retournée et une scie. Voilà. J'en dirai pas plus. Faites le montage dans votre tête. Et le 2, c'est l'inverse. Trop de scénario. À un point où ça devient vraiment Vrai. mais vomitif. Genre, c'est arrêtez. Genre, on est venu voir un film d'horreur, on n'est pas venu voir un space opéra, tu vois. Ouais, surtout à la fin, ce qui se passe, c'était genre fou. Ouais, c'est la course-poursuite de fin, je crois qu'elle dure peut-être au moins 20 minutes. Ouais, c'est Minimum, trop je long, pense. c'est trop long à la fin. C'est trop long, c'est beaucoup trop long. Et Moi, le 3 a réussi à mixer les deux. Mm. Et les scènes de gore sont juste assez longues pour que ça devienne vraiment jouissif. Et les scènes d'histoire sont pas trop envahissantes. Mhm. Genre, au moment où la scène d'histoire commence à devenir relou, hop, ça switch direct. Le rythme est beaucoup mieux amené, en fait. Mm. Et pour moi, le 3, c'est le meilleur des 3. Bah, en fait, du coup, t'as pas vu le 1, donc je sais pas trop, mais Hâte de voir le 4 pour voir ce que ça donne. j'ai hâte de voir le 4. Le 4 me hype beaucoup parce qu'en plus, à la fin du 3, on a l'air de nous teaser une direction que ça va prendre qui a l'air vraiment cool. Ouais. Ça a l'air de partir un peu là. Bah, Hellraiser, je pense pas que t'aies vu, toi, parce que c'est un peu trop technique en termes de slasher. Mais Hellraiser avait ce côté un peu monde des démons, les enfers sur Terre et tout. Et ça a l'air de partir un peu sur une vibe comme ça à la fin Très de bien, très Terrifier bien. 3. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pareillement. 1 heure d'épisode, 1 an d'épisode. Et ben, joyeux anniversaire Culture Pop! Joyeux anniversaire! Est-ce que t'as envie de dire quelque chose pour cet anniversaire, pour les gens qui nous ont regardé qui nous écoutent depuis un an? Premier épisode sans parler de BD. Après, comme ça peut être bien. Quasiment. Ça, c'est bien. Ça, c'est fou. Moi, je voulais juste faire un petit moment émotion pour dire que j'étais vraiment trop heureux de faire cette émission avec toi, mec. Oh, Genre, bébou. Cette émission elle m'apporte beaucoup, même si on n'est pas écouté par beaucoup de monde. Elle me fait beaucoup de bien et j'adore parler de ça avec toi. Et Pareillement. j'espère qu'on va fêter beaucoup d'anniversaires ensemble. Ouais. Ouais, mec. C'est le cas. Regarde dans le futur. Ouah. Les 4 ans de Culture Pop. C'est Waouh. des cheveux qui ont repoussé. Mais non. Incroyable. Les cheveux qui sont tombés. On a inversé. Je sais pas. inversé. Il faut qu'on inverse du coup. Wow. Affaire à suivre. Incroyable. Petit mot de la fin. Poutre. Saucisse.
Le truc, il est à 4 km. Il a juté sur sur Josuke là. Mais en même temps, il était si fabulé. C'est allé sur Saturne. Tu l'as vu, t'as fait Il y en a sur le mur. C'est la première fois que j'ai ce genre de discussion avec un homme. Yes.